expose en ce moment Mika Penrose à la Fondation Bulukian. Et c'est la première fois que cette œuvre est exposée en extérieur. Donc c'est une collaboration réalisée avec Sylvain Ravi, chercheur au CNRS à l'Université Paris-Saclay, aussi avec l'expertise de Denis Gracias, qui est un des 4 co-découvreurs des quasi-cristaux. Alors pourquoi je parle des quasi-cristaux et pourquoi il y a autant de scientifiques? C'est parce que ça représente la manière dont les atomes sont agencés dans un quasi-cristal. Et un quasi-cristal, c'est un nouvel état de la matière qui a été découvert dans les années 80 et dont cette découverte a eu le prix Nobel en 2011. Donc pour cette installation en extérieur dans la cour d'honneur de la Fondation Bulukian, il y a vraiment un jeu, donc bien sûr avec la lumière, mais aussi avec le déplacement du spectateur. Donc c'est intéressant déjà parce que ça joue avec la cour, avec l'espace dans lequel l'œuvre est exposée, et aussi parce que cette œuvre, les couleurs changent en fonction du déplacement du spectateur. Donc la disposition des 3 totems incite le spectateur à déambuler. Quand il va s'approcher d'une œuvre, il va voir les couleurs vives quand il en est face. Puis de biais, il voit les panneaux latéraux avec des couleurs grises. Et quand on s'en approche, les couleurs apparaissent. Et donc tout ça, c'est un phénomène que l'on connaît bien, mais de manière un peu plus courte sur les bulles de savon. La lumière traverse et les rayons sont déviés. Et en fait, il se passe la même chose avec le Mika Penrose, parce que le mica est un minéral biréfringent. Ça veut dire que c'est une propriété optique. Quand un rayon lumineux entre, 2 en sortent. À partir de là, on peut jouer avec la lumière et obtenir ces couleurs qui s'appellent les teintes de Newton.